L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Objectif-News.tv. Aujourd'hui, nous recevons Mireille Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice régionale Midi-Pyrénées-Limousin de l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Quelle est votre responsabilité ? En tant que, pas directrice, mais déléguée régionale de l'INSERM, j'ai la responsabilité des équipes de recherche de l'INSERM sur les deux régions, Midi-Pyrénées et Limousin. Et à ce titre-là, donc, je représente le président directeur général auprès de la communauté, mais aussi auprès des partenaires publics et privés de la région. J'ai une responsabilité financière puisque à l'INSERM, l'organisme travaille en déconcentration et donc les finances sont déconcentrées au niveau d'une région et donc une responsabilité directe au niveau des finances. J'ai une responsabilité également au niveau des personnels puisqu'on s'occupe de la paye et de la gestion des personnels. Et j'ai la responsabilité des moyens donnés aux équipes de recherche et de l'organisation de ces moyens au niveau des équipes de recherche. Combien d'équipes de recherche ? Donc il y a sur Toulouse 56 équipes de recherche, ce qui représente environ 1250 personnes qui ne sont pas toutes des personnels INSERM. Sur cet ensemble, il y a environ 650 personnels rémunérés par l'INSERM. Et ensuite, dans nos équipes de recherche, il y a des personnels universitaires, CNRS, hospitaliers. Les équipes sont extrêmement polyvalentes en termes de personnel. Est-ce que votre rôle est un rôle de scientifique ou de médiation entre scientifiques ou un rôle de manager ? Alors, c'est sûrement pas un rôle de scientifique, certainement un rôle de manager et aussi beaucoup un rôle de médiation parce qu'il faut à la fois répondre aux besoins des chercheurs, à la fois répondre aux exigences d'une administration, à la fois trouver les moyens qu'il faut les mettre au bon endroit quand il faut et au bon moment. C'est réellement un rôle de manager. Quels sont les dossiers importants que vous avez à apporter aujourd'hui ? Alors, un des dossiers plus importants que je porte aujourd'hui, c'est le projet de construction d'un bâtiment de 13 000 m² sur le cancéropole de Langlade. Ça sera un projet d'un bâtiment de recherche. Un bâtiment INSERM ? Un bâtiment INSERM. Financé à la fois par des fonds publics, des fonds européens, des fonds de l'État, mais aussi d'une grosse partie des collectivités territoriales. Et c'est un bâtiment de 13 000 m² qui va pouvoir accueillir 21 équipes, des plateformes de recherche et qui sera complètement en intégration avec l'Institut universitaire du cancer qui est la partie clinique de ce projet. Un bâtiment qui devrait ouvrir à quelle date ? Le projet est prévu d'ouvrir en mars 2013 et nous allons démarrer la construction en juillet 2011, donc d'ici un mois. Vous avez des relations, j'imagine, extrêmement étroites avec le CHU. De quelle manière vous travaillez avec leurs équipes de recherche ? Alors, nous avons des relations très étroites avec le CHU puisque nos projets de recherche sont en parfaite adéquation avec le projet médical du CHU. Ce qui signifie quoi ? Ça signifie que nos équipes de recherche ont créé des structures thématiques complètement dans les thèmes et sur les lieux où se situent les services cliniques du CHU. Je citerai pour exemple notre centre Institut de maladies métaboliques et cardiovasculaires, qui est un centre de recherche... Tout nouveau, c'est ça ? C'est nouveau, oui. C'est un centre de recherche qui se situe à Rangueil, qui comporte 300 personnes et qui est complètement en adéquation et à grande proximité avec les services de cardiologie, de diabétologie et toutes les maladies métaboliques du CHU, sur le site de Rangueil. Et ce sera la même chose sur Purpan. Tous les projets qui se sont développés sur Purpan sont en phase et en adéquation avec les
projets cliniques et les services cliniques du CHU. C'est pas toujours le cas, il n'y a pas toujours de lien direct. Il n'y a pas toujours, c'est pas toujours le cas parce que l'histoire a fait que les projets de recherche se sont développés des fois indépendamment des projets cliniques et puis que les hôpitaux évoluent énormément. À Toulouse, nous avons une chance, une particularité et un gros travail de structuration qui a été fait ces 10 dernières années pour obtenir ces résultats et nous sommes très fiers de ce résultat qui va nous pensons évidemment apporter des résultats prometteurs en termes de recherche fondamentale. Dernière question peut-être concernant le budget justement de l'INSERM ici en Midi-Pyrénées. Alors en 2010, le budget a été de 42 millions d'euros. Sur ces 42 millions d'euros, il y a à peu près 21 millions d'euros de salaire. Et sur ces 42 millions d'euros, il y a 2 tiers qui sont des financements de l'État, du ministère de la Recherche, et un tiers qui sont des financements publics ou privés de projets de recherche. Les chercheurs parfois se plaignent des difficiles conditions de travail ou de financement de leurs projets. Est-ce que c'est le cas aussi à l'INSERM? Alors, c'est des tensions budgétaires? C'est le cas aussi à l'INSERM comme partout. Je dirais que de l'argent au fil du temps et depuis que j'exerce cette fonction, de mon point de vue, il y en a de plus en plus. Mais les sources de financement se sont démultipliées et il est pour les chercheurs très très difficile d'obtenir ces sources de financement. Ils passent énormément de temps à rechercher ces financements. Il y a des solutions selon vous? Comment... Le rêve serait un guichet unique, mais c'est un rêve que je ne verrai sûrement pas avant la fin de ma carrière. Merci Mireille Blanc, merci d'avoir été notre invitée. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.